Good morning everyone, those in the chapel, those on YouTube. Ce matin, la messe est bilingue. The Mass is bilingual today. We're at the 26th Sunday in Ordinary Time. C'est le 26e dimanche du temps ordinaire. Et on sent qu'il y a un goût d'évaluer les choses dans la liturgie de ce matin, dans les textes, parce que nous approchons graduellement de la fin du cycle liturgique actuel. So today there's a taste of assessment, of judgment in the text of the liturgy. In St. Luke, we're still in St. Luke, we have a parable, the parable of the rich man and Lazarus. And there's an idea, you will see that there's an assessment there, because the rich will go to hell and the poor Lazarus go to heaven. So why the poor rich man, the rich man goes to hell? It's we'll try to understand, to respond to that question. On va essayer de répondre à la question qui nous est posée dans l'Évangile de Saint Luc ce matin. Le riche et Lazare. Le riche va aller en enfer, Lazare au ciel. Et puis, il y a quelque chose là, qui nous interpelle parce que le pauvre riche, il va essayer de s'en tirer, sortir de l'enfer. Il va essayer de négocier et il n'y a rien à faire. C'est vraiment là, un jugement impassible. Et on a aussi cette idée dans la première lecture, Amos, chapitre 6, il est encore question de riches qui se fout de ce qui se passe dans Israël. Et là aussi, il va y avoir une sentence à la fin du texte. So the first reading is Amos 6, and there's a rich man, there are rich people there also who don't bother about what's going on in Israel. And there will be a judgment of sort at the end of the text. And St. Paul is the second reading, 1 Timothy chapter 6. And St. Paul will give us a way to find a solution to that problematic. So my theme for today is there's no second chance. So where are we leading our life? Le thème de la liturgie d'aujourd'hui, pour moi, pour mon sermon, ça va être « Il n'y a pas de seconde chance ». C'est ça, dans le fond, quand je disais « impassible » tantôt, là, vous allez voir dans l'Évangile, il n'y a pas de seconde chance. Alors, il faut vraiment que je me pose la question maintenant, où est-ce que je mène ma vie? Alors, ça va être ce que j'essaierai de développer dans mon homélie. And today also we commemorate the three great archangels, Michael, the defender, and also Raphael, the healer, and Gabriel, the archangel who announced to the Blessed Virgin Mary that she was to bear the Son of God, the Emmanuel. I'll speak a bit of Michael in my sermon, but bear in mind that they're the messengers, the archangels. They're always around us, even if we don't see them. Les archanges sont vraiment autour de nous, ils ont un rôle à jouer de la part de Dieu. Et puis même si on ne les voit pas, ils sont vraiment à l'œuvre comme messagers du Seigneur. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Have a good celebration, everyone. Notre premier chant ce matin, c'est la page 25, verset 1, 2, 3 et 4. À toi seul la gloire et la victoire,
C'est le pur cantique des anges dans les cieux. C'est l'hymne perdu de la terre mûre. Voix qui s'élève de tout cœur Dieu. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and is evermore shall be. À toi seule la gloire et la victoire. Aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à tout cœur sur nos lendemains. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, send Send us us your your Holy Holy Spirit, so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. A reading from the book of the prophet Amos. The Lord Almighty says this: Woe to those that sconce so snugly in Zion, and to those who feel so safe on the mountains of Samaria. Lying on ivory beds,
and sprawling on their demands. They dine on lambs from the flock and stall-fattened veal. They bawl to the sound of the harp. They invent new instruments of music like David. They drink wine by the bowl and use the finest oil for anointing themselves. But about the ruin of Joseph, they do not care at all. That is why they will be the first to be exiled. The sprawler's revelry is over. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Pour le psaume ce matin, nous allons dire chantons le Seigneur et comble les pauvres. Ensemble. Chantons le Seigneur et comble les pauvres. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur son Dieu. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. Chantons le Seigneur et comble les pauvres. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Ensemble. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ensemble. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant irréprochable et droit, jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fera paraître le Christ au temps fixé, c'est le souverain, unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que personne n'a jamais vu et que personne ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté, vous trouviez la richesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les
L'évangile ce matin va être en anglais. The gospel will be in English this morning. The Lord be with you. Also with you. The Holy Gospel according to St. Luke. There was a rich man who used to dress in purple and fine linen and feast magnificently every day. And at his gate there lay a poor man called Lazarus, covered with sores, who longed to fill himself with the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even came and licked his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. In his torment in Hades, he looked up and saw Abraham a long way off with Lazarus in his bosom. So he cried out, Father Abraham, pity me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I'm in agony in these flames. My son, said Abraham, remember that during your life, good things came your way, just as bad things came the way of Lazarus. Now he's being comforted here while you're in agony, but that's not all. Between us and you a great gulf has been fixed to stop anyone, if he wanted to, crossing from our side to yours, and to stop any crossing from your side to ours. The rich man replied, Father, I beg you then to send Lazarus to my father's house, since I have 5 brothers, to give them warning, so that they do not come to this place of torment too. They have Moses and the prophets, said Abraham. Let them listen to them. Oh, no, Father Abraham, said the rich man, but if someone comes to them from the dead, they will repent. Then Abraham said to him, if they will not listen either to Moses or to the prophets, they will not be convinced, even if someone should arise from the dead. This is the word of God. Thanks be to God. Alors, c'est l'automne et nous avançons tranquillement vers la fin de l'année liturgique actuelle, qui est le cycle C, l'année C. Et quand on regarde ça, un cycle liturgique, c'est un peu comme un programme annuel de vie chrétienne. Alors, dans tout programme, en quelque part, il faut finir par l'évaluer. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître dans les textes de ce matin le thème de l'évaluation. Today's gospel tells us that at the end of our lives, God evaluates us, He judges us. This is the meaning of the parable of the evil rich and Lazarus in St. Luke chapter 16. One is sent to hell, and the other is brought to heaven by the angels to be with Abraham. St. Luke chapter 16, verse 22. The army of Archangel Michael brings the soul of the just to paradise. This is one of the functions of the Archangel Michael. His army brings the souls of the just to paradise.
Ce jugement peut sembler tragique quand on regarde ça, d'autant plus qu'il n'y a pas de deuxième chance. Dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas de réincarnation. Et c'est très clair dans Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 9, verset 27. On ne vit et meurt qu'une fois. Ensuite, c'est le jugement. Et l'Évangile affirme l'incommunicabilité des mondes d'en haut et d'en bas. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ce sont les paroles d'Abraham dans Saint Luc chapitre 16, le verset 26. Une petite parenthèse ici, là. Alors, quand on veut suivre la parole de Dieu, il faut se méfier de ces gens qui prétendent communiquer avec les morts, parce que dans l'enseignement chrétien, il n'est pas supposé d'y avoir de communication entre les morts et les vivants. Ce n'est pas la volonté de Dieu. God's judgment is final. There is no second chance. Saint Paul to the Hebrews, chapter 9, verse 27. It may seem tragic, but it's not. It's not because in His holy word and in His commandments, God gives us the guidelines to evaluate ourselves and make the necessary adjustments on a day-to-day basis. Keeping the commandments, loving God, and keeping the other commandment that was stated by Christ, loving our neighbor, that's what makes us irreproachable and righteous. This is the teaching of St. Paul in the second reading, 1 Timothy chapter 6, verse 14. And this is what leads us to heaven. Finding our way to stay irreproachable and righteous by observing the commandments, the guidelines, the criteria. En plus des critères pour se guider et s'évaluer, Dieu nous envoie des prophètes. C'est le cas d'Amos qui s'adresse à Israël. On est à l'époque où le royaume a été divisé en deux. Le nord s'appelle Israël, le sud, Juda. Et dans le nord, ils ont des rois qui laissent à désirer. Souvent des influences étrangères, babyloniennes. Et puis Amos prêche dans le nord pour essayer d'emmener le monde à se raviser puis à vivre davantage selon la loi de Dieu. C'est le sens de Saint-Luc, chapitre 16, les versets 29 à 31. Et on le voit dans la première lecture, Amos qui prêche contre les mauvais riches. Et puis pourquoi sont-ils mauvais? Et regardez, je prends la peine de dire mauvais, là. Parce que souvent, des fois, il y a des glissements dans l'enseignement qu'on donne de Jésus avec des biais qui viennent de nous. Comme par exemple, Jésus qui est contre les riches, c'est faux. Jésus qui est contre la richesse, c'est archi faux. Dans Saint Matthieu, il dit qu'il faut mettre notre argent en banque et faire des intérêts. Dans la parabole des talents. Ce que Jésus dénonce, c'est les mauvais riches. Les riches qui sont indifférents à la misère du monde. Et c'est le sens de la première lecture. Amos s'en prend aux riches qui sont indifférents au désastre qui est en train de se développer dans le royaume du Nord. Et c'est pourquoi il leur lance à la fin une malédiction. Ils vont être les premiers déportés et exilés en Syrie. Amos chapitre 6. Alors le prophète interpelle le peuple et il l'invite à s'évaluer et à se redresser.
faut se poser la question, est-on en train de s'en aller au ciel? Là où nous mènerait l'amour, la communion et la sollicitude pour les autres? Ou bien si on s'en va tout droit en enfer, alors qu'on vit dans l'égoïsme, la fermeture sur soi, l'absence des valeurs éternelles dans notre vie de tous les jours. Et ces valeurs-là, Saint Paul les mentionne à Timothée dans le chapitre 6. Ce sont les valeurs d'amour, de justice, de solidarité, de fraternité, de paix. Et puis pour avoir ça, dans le fond, même si Saint Paul ne les mentionne pas dans sa lettre à Timothée, c'est de faire une guerre à la collusion et à la corruption. Et également, ne pas donner filant à toute tentative de réduire et d'éliminer les autres. Alors, réduire les autres, c'est les humilier, les rabaisser, et les éliminer, c'est les guerres. Tu ne tueras point. Ça, c'est un des commandements de Dieu. Alors, toute guerre, vraiment, le temps à ne pas être selon la vue de Dieu. Dieu est pour la vie, pas pour la mort. Alors, les gens qui s'adonnent à ces choses-là ne vivent pas au quotidien selon les valeurs éternelles. Et c'est cette vie-là, dans le fond, qui nous mène au ciel, de vivre selon les valeurs éternelles, avec une conscience sociale, avec une préoccupation qu'il y ait de la justice, par exemple, dans la répartition des biens, dans les salaires, dans tout ça, ça fait partie de l'approche chrétienne. C'est pour ça que quand on regarde dans l'histoire des syndicats, par exemple au Québec, ça a commencé par les unions catholiques. C'était vraiment la conscience sociale de l'Église qui amenait les gens à militer pour une meilleure répartition des richesses et puis que les gens, finalement, soient payés en conséquence de leur travail. Alors, la justice sociale, ça fait partie des efforts pour mener une vie plus conforme au dessein de Dieu. In addition to the guidelines for guidance and evaluation, God sends us prophets, messengers, pastors, to help us act according to the commandments. St. Luke chapter 16, verses 29 to 31. That's what we've heard in the first reading. The prophet Amos preaches against the bad rich people, those who are indifferent to the disaster of Israel. It's not because they're rich, it's because of their indifference. Indifference to order is contrary to the will of God. And if we look at the teaching of Amos, the prophet, he tells them that you don't love God in the sense of the first commandment. You worship false gods, the influence of Babylon. And you're materialistic. You base your life on money, on goods. And it has a consequence. Moral weakness in the people. That's what it produces. That's the teaching of Amos. And this moral weakening led to the domination of the Jews in the north by the Assyrians. And they brought them in captivity in Syria in year 722.
the warning of the prophet also applies to us. And this is reflected in the formula that we use for confession in our Mass. We have sinned against you, Lord. We did not love you with all our hearts. You see, that's the first commandment. And we did not love our neighbor as ourselves. Second commandment from Christ. In these two commandments is all the law and the prophet. That's the teaching of Christ. So I end with a prayer. Let us pray. Thank you, Lord, for your teaching this morning. Help us ponder it and keep your commandments. Often we do not follow your precepts, O Lord, but your word guides us on the right path. Thank you for saving us from evil and iniquity. Bless us and bless our families and friends. Protect us and keep us in your love. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Prions. Merci Seigneur pour tes enseignements de ce matin. Aide-nous à y méditer et à les observer, particulièrement dans tes commandements. Souvent on ne suit pas tes préceptes, Seigneur, mais ta parole nous guide sur le droit chemin. Merci de nous préserver du mal et de toute iniquité. Bénis-nous ainsi que nos familles et nos amis. Protège-nous et garde-nous dans ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant faire notre profession de foi en bas de la page 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it's through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in the praising for God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Gilda Dionne, Aurélien Dionne, Alain Gauthier, André Cartier, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Lucie Lacan, Jean Beck, Jean-Guy Thierge, Gilles Nunn, Éric Bourdet, Michel Barbelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault, et puis que notre Église compte s'agrandir et rester la communauté. Mais aussi que Dieu prend sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les protections complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Blessed be the Lord God of the universe who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il va devenir vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you have given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace
to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang de ton Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, "Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi." Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist which we offer in remembrance of your commitment with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parumala. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire, te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless. Is the communion of the blood of Christ. Together we are one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on your church, but on the faith of your people, in order that your will be accomplished. Give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion.
Lord Jesus Christ, You gave life to the world by dying for it. Free me through your body and your blood here. here present, From everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant à la page 34. 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, ends out life's little name. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, here all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray.
Lord, you've given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, And let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant de notre page 40, versets 1, 2, 3 et 4. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Shout together to the Lord, who has promised our reward, happiness 100-fold, and will live forever. Sons of God, hear His holy word, gather round the table of the Lord. Eat His body, drink His blood, and we'll sing a song of love. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gai repas nous est servi, de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Make the world a unity, make all men one family, Till we meet the Trinity, and we live forever. Sons of God, hear His holy word, gather around the table of the Lord. Eat His body, drink His blood, and we'll sing a song of love. Alléluia, 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 Alléluia. Have a wonderful week. Ayez une très très belle semaine tout le monde. Merci à vous aussi.